J'ai fait à la base des études de percussion classique, mais je me suis assez vite passionné pour la percussion en musique ancienne. Et je suis tombé amoureux de cette musique et j'ai découvert progressivement tous les instruments qui étaient utilisés. J'ai fait des recherches pour essayer aujourd'hui le plus possible de m'approcher du son et de la technique de jeu et de l'accompagnement qui était possible à cette époque-là. Alors, ce qui m'a plu dans la percussion baroque, c'est l'improvisation, que ne permet pas la percussion moderne. Les partitions d'orchestre donnent tout ce que doit faire le percussionniste, toutes ses interventions. La percussion baroque, c'est une percussion qui accompagne la danse, très généralement. On n'a aucune trace de partition de percussion baroque avant la fin du XVIIe siècle. On a simplement quelques traces de partition de timbales au milieu du XVIIe siècle. Ce qui fait que la percussion est un art d'improvisation à l'époque baroque. Les instruments que j'utilise pour la musique baroque espagnole, vous en avez une bonne partie ici. Évidemment, l'instrument phare de l'Espagne, c'est les castagnettes. Par ailleurs, j'ai aussi décidé d'utiliser le triangle qu'on reconnaît là, mais qui peut paraître un peu rustique, puisque à cette époque-là, il est en fer ou en acier, et beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. On peut constater qu'il possède des petits anneaux ici qui vibrent. Alors ce son qui peut vous paraître un peu agressif est un son très différent du triangle d'aujourd'hui, puisque ce triangle servait à accompagner la danse et il avait un rôle beaucoup plus rythmique que le triangle qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des instruments qui sont un peu moins connus en musique espagnole. C'est par exemple ce qu'on appelle ici le tambour de basque et là-bas qu'on appelle une pandereta. Ce qui fait un peu la spécificité de cet instrument baroque qui est utilisé encore aujourd'hui, c'est qu'à cette époque-là, ils ajoutaient des petits grelots entre les cymbalettes. J'ai utilisé évidemment le tambour. Le tambour qui est un peu l'instrument de base de la musique de danse, l'instrument pour lequel on a une petite trace de partition dans un traité de danse au XVIe siècle, ce qui montre que c'est vraiment un instrument très basique pour accompagner la danse. Alors ce qui me plaît quand je joue cette musique baroque espagnole, c'est avant tout l'espace de liberté qu'elle nous donne. Pourquoi ? Parce que cette musique est écrite de façon très simple, de façon très réduite et qui nous oblige à prendre des décisions, à lui donner une forme, à lui donner une structure, à rajouter des instrumentaux, à rajouter des solos, à y ajouter vraiment une forme. Alors la percussion phare évidemment en Espagne, c'est comme... Ah merde